Saki basala qui pressé. Tokuta banka na ro elandi. Kinga musibu zoba kulata masakidi yaya. Bakwea. Kinga musibu zoba kulata masakidi. Ambassadeur. Koffi Olomide, le 19 juillet 2025, à l'hippodrome de Vincennes. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Yaya Teb dans la chronique Recadrage. Recadrage qui est cette émission qui nous donne la possibilité de recadrer tous les têtus du net. Nous tentons de les ramener sur les rails et dire réellement ce qu'il fallait dire. Restez avec nous et tout à l'heure, nous développons. Mesdames et messieurs, une fois de plus, je veux dire merci. Merci parce que le bon Dieu nous a fait cette grâce de nous retrouver une fois de plus. Et c'est un bonheur. C'est un bonheur, et bien il faut le saisir au bon. Alors, pour tous ceux qui sont tombés sur cette page pour la première fois, en tout cas, il n'y a pas d'hésitation qui tienne. Abonnez-vous, likez et commentez l'émission. C'est une émission où des très belles choses, des très bonnes choses sont souvent mises en évidence. Sinon, sont mises en évidence simplement. Je salue rapidement la belle Perpétue Kodia. Je salue Mr. Capella Lonsa, Mr. Patrick. Je salue Papa Ange, le grand homme. Je salue la belle dame de Massengo, Angelina Mazaïté. Et je n'oublie pas la belle Nancy Kiosi depuis les États-Unis et Mr. Bruno depuis Norvège. Alors, l'actualité musicale. J'ai vu l'arrivée triomphale d'Héritier Watanabe. Alors, à Paris, Héritier Watanabe qui est en tout cas arrivé avec, je vais appeler ça comment? Je vais appeler ça comment? Arrivée triomphale, avec éclat, en pompe, voilà. On va suivre l'arrivée de Héritier et après, on se retrouve derrière cet élément. Eza ya koinda makasi awa vraiment Héritier Watanabe Watanabe déjà awa na mikili déjà ala na gare du Nord Jeza Kitoko artiste wana bloqué donc okili déjà goga na pulga moto ya tembe ye wana déjà otika artiste ata mongo David Tumbara boy. artiste wana Héritier Watanabe ya soka ye ezalaka donc ye 24 mai biso nyonso tu yo bote yo eba kuna artiste ya komi eza komi tembe biso nyonso s'il vous plaît. Gare du Nord. Donc moi j'étais. Sikatambola bima bokanga
Voilà, donc ça, ce sont des signaux qui montrent que Héritier Watanabe est en train d'intégrer le rang des grands. Il est en train d'intégrer le rang des grands, Héritier Watanabe. Ça sont des bons signaux. En tout cas, on lui souhaite bon vent. Et je sais que c'est un monsieur engagé pour faire des bonnes choses dans la musique. Tout simplement. Alors, un artiste appelle un autre. Après donc l'arrivée d'Héritier Watanabe, nous allons suivre l'arrivée de Ferregola, le padre Jésus de Nuance. On suit Ferregola. Bonjour. Bonjour. Ok, non. Merci beaucoup. Toi, l'aéroport, c'est l'arrivée de l'artiste. Promis déjà. Jésus. Ouais. Ferregola, président de la République des Gaulois. Il est là, l'homme le plus attendu. Moto, Moki, Moto, Rosela. Donc, Gonzalo, Mobimba. Donc, mouvement semaine prochaine, normalement, tu vas les premiers orchestres les grand complet. Donc, tu vas tout ma soleil à la bien. Charlotte Lipanda, et là on est Bomimboka. Trophée wana Charlotte Lipanda, le big mon na yo, c'est dire et puis c'est ce qui va venir la chair de Charlotte elle est là, fit, elle est là dio. Parce que comme on a bravi, au baxi sous Charlotte. Aussi ça va mon nom tout, il y a Bayemba. Aïmba, c'est une grande chanteuse en Afrique. Comment on a une mais il y a un bon concert. Rendez-vous dans les 7, en direct partout, dans un petit message de la bango. Message des alliés les 7. Les 7 au sala on entre salate. Amour illusoire en live. Mais ça bon que non, c'est quand on ici pendant ma solo n'ezala. Très bien. Ça dit artiste ba ba na art. Et le liboso ba artiste ko yemba. Art nam liboso na bengisi bango ba ya ba o sepela. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et puis voilà, à partir de l'élo, et puis c'est le deuxième jour, vraiment. Voilà, gardez du temps pour que ça perd. Merci. Je fais rigoler, voilà. Allez, mettez bien mon coffre, De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, Ferregola, c'est une vraie star et je crois que personne ne peut venir dire autre chose en dehors de ça. Ferregola qui a mis sur le marché cette belle chanson, Amour illusoire. Beaucoup de gens, quand cette chanson est sortie, ont couru pour venir dire des bêtises, pour venir critiquer la chanson. Mais avec le temps, je crois qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de dire n'importe quoi. Amour illusoire, c'est une très belle chanson et les commentaires fusent de partout. Les commentaires fusent de partout et j'ai vu aussi Mr. Alain Mabankou, l'écrivain, qui est venu dire des bonnes choses concernant le clip de L'amour illusoire. On suit Alain Mabankou. Il y a un poème de Paul Verlaine intitulé « Rêve familier ». Ça dit « Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend.
Ferregola a renversé dans son amour illusoire cette chanson, il a renversé les rôles, il interprète ici la femme qui rêve d'un homme idéal. Mais existe-t-il vraiment cet homme? C'est la force justement de ces textes, portés par des accents quasi angéliques et une des voix les plus exceptionnelles de notre continent. À l'heure où le monde ne cesse de se globaliser, à l'heure où le monde devient un village planétaire, la musique de Ferregola apporte un vent de fraîcheur inédit dans le paysage de la rumba congolaise. Ferregola, en fait, ici, a réinventé à la fois la valse et l'opéra assaisonnés à la rumba congolaise. On pense d'ailleurs écouter ici du Mozart, du Starmania de l'époque, du Balavoine, du Percy Slade, ou encore une chanson venue d'une autre planète, comme dans le poème saturnien de Paul Verlaine. Attention, chef-d'œuvre. Kata. Voilà. Après, j'ai vu une image d'une dame. En dehors de Charlotte Dipanda, j'ai vu une dame qui, elle aussi, commence à tutoyer la cime des arbres. Sinon, les cimes des arbres. Cette dame connaît chanter. Elle sait ce que c'est le chant. Elle sait ce que c'est le chant, cette dame-là. Vous la connaissez. Ntswaki otenakwi solonga longa ndatsakwi ntswaki otenakwi solonga longa ndatsakwi. Après elle monte à Cindy Lecoeur. Cindy Lecoeur a parlé de Ferregola. Sinon, avait parlé de Ferregola. Cindy Lecoeur. Et quand je regarde un peu la sphère musicale congolaise, je me dis que Ferregola, c'est l'artiste qui est bien placé pour faire, sinon pour arracher un feat à Cindy Lecoeur. Ferregola. C'est-à-dire, le positionnement de Ferregola, en tout cas, nous laisse croire que c'est le seul actuellement qui peut faire un feat avec Cindy Lecoeur. Et je sais que ça va être un carton. Ça va être un carton. Le feat Ferregola Cindy et Ferregola Charlotte, je crois que Ferregola Cindy va avoir plus d'impact. Parce que Cindy Lecoeur, c'est... Je ne dis pas que Cindy, en termes de chant, Cindy dépasse Charlotte Dipanda. Ça, rien à faire. En termes de chant, Cindy Lecoeur dépasse Charlotte Dipanda. Parce que Cindy Lecoeur, c'est une étape. C'est une étape. C'est peut-être en termes de notoriété au niveau musical africain et peut-être même mondial. Je crois que Charlotte Dipanda a un cran de plus sur Cindy Lecoeur. Mais chant, non. Cindy Lecoeur, c'est le top. Moi, je me suis toujours rappelé de ce que Kofi avait dit. Kofi avait dit à la télé que eyana mwana mwasi moko ayembi na album nanga impact na ye ekoleka même kuti ya Youssou N'Dour. J'ai jamais oublié ça. Et Kofi avait raison. On suit Cindy Lecoeur qui parle de Ferregola. La musique, faut aimer la musique. Nga na ki na lobelo moko. Eza na moto moko na mingi la musique congolaise eza Ferregola. Ferregola aimera tellement bien. Et puis quand il chante,
c'est avec son âme, son cœur. Ceux qui doivent comprendre mais vraiment que yoka musique à faire. Comprendre ngana soloba. Comprendre. Moi, c'est vrai, la musique, c'est mais ça m'a l'amputé. Tout le monde va minimiser, banaliser la musique. Si tu domines la musique. Mesdames et messieurs, le recadrage d'aujourd'hui va s'intéresser à l'Empire du Mal. À l'Empire du Mal. L'Empire du Mal, comme j'ai l'habitude de le dire, est terrible. Mais on va commencer par Monsieur le Dénigrement. Monsieur le Dénigrement nous a amené un plateau où il nous présente Fally Ipupa comme un saint. Il nous présente Fally comme un saint. Il a dit que tous ceux qui sont sortis de l'orchestre Quartier Latin se sont donné le plaisir d'insulter Koffi Olomide. Mais Fally, lui, pendant 20 ans, il s'est adonné au respect de Mopao. Donc, mais lui, il ne comprend pas comment ça se fait que tous ceux qui insultaient ont obtenu le pardon de Koffi Olomide sans s'excuser. Et la personne qui prônait le respect depuis 20 ans, c'est lui-là qui est mal vu. Et donc lui, il ne comprend pas. Ensuite, dénigrement parce qu'on a beaucoup de choses à dire derrière. On le suit. Et vous allez remarquer, presque tous les artistes qui ont quitté les groupes Quartier Latin ont insulté Koffi. Normalement, quand tu insultes Koffi, normalement, quand tu insultes un ancien, quand tu insultes ton ancien patron, c'est-à-dire que dès lors que tu ne t'excuses pas publiquement parce que tu as fait ça en public, c'est impardonnable. Mais vous savez, l'histoire, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il Fally qui n'a jamais insulté Koffi à la télé. Mais c'est Fally qui est mal vu chez Koffi et chez les membres du Quartier Latin, qui disent toujours que Fally est ingrat, Fally est hypocrite, Fally est mauvais, Fally cherche la mort des Koffi. Mais ceux-là qui ont insulté et Koffi et la famille des Koffi, tous des Koffi, aujourd'hui sont bien avec Koffi. Regardez les côtés ingrats de la musique congolaise. C'est-à-dire que c'est Fally là qui a passé ses 20 ans de carrière à respecter Koffi. Mais c'est lui là qu'on tire dessus. Mais ceux-là qui ont insulté Koffi depuis qu'ils ont quitté Koffi jusqu'à nos jours, à cause d'un 100 €, 200 €, une prestation. Voilà. Alors ça là, tel que c'est présenté comme ça là, on peut penser que c'est vrai. On peut penser que c'est vrai. Or, c'est pas ça. Moi, je préfère des gens, oui, il y a des gens qui sont sortis de l'orchestre Quartier Latin et qui ont insulté Koffi, qui ont dit des mauvaises choses sur Koffi Olomide. Je préfère ces gens-là qui ont insulté une fois, deux fois Koffi et qui par la suite ont compris que Koffi c'est papa. Que Koffi c'est la lumière, comme dit Roga Roga. Je vais vous mettre l'élément de Roga Roga tout à l'heure. Que de prendre une personne qui nous a présenté un respect de façade, un respect cosmétique. Parce que, d'abord, quand il sort, lui, de l'album, de l'orchestre, il dit qu'il a obtenu une mise en disponibilité. Mise en disponibilité, il y a des formulaires, il y a des choses, voilà, il y a des, tu écris, tu remplis un certain nombre de formulaires et puis le patron ou l'entreprise t'octroie cet acte-là. Donc, il dit qu'il a obtenu une mise en disponibilité, ce qui était déjà faux.
Et après, il dit respect. Non. Est-ce que Kofi était en train de ressentir ce respect-là comme étant un vrai respect? Non. Alors, je suis en train de dire que je préfère des gens qui sont venus insulter une fois, deux fois et qui par après se sont rendus compte que Kofi, c'est Kofi, que de prendre une personne qui aujourd'hui s'est tissé des chroniqueurs qui viennent insulter à longueur de journée. Ici, vous regardez que ce n'est pas une fois, deux fois que ces gens-là viennent insulter Kofi, viennent monter Kofi, viennent dénigrer Kofi. Mais ces gens-là viennent insulter, manquer Kofi presque de façon interminable. Je dis bien de façon interminable. Ils ont commencé à faire ça à Kinshasa. Ils ont obtenu le visa. Bazu nyongo ya visa. Ba kotisi bango nyongo ya visa. Comme dit, comme l'a bien dit Bunafilé dans l'émission de Mboka Buzz, voilà, je crois. Bah, quoi que bango nyongo, il y a visa. Ensuite, d'abord, Bunafilé, parce que le truc là, j'ai aimé le truc là, et puis on revient pour poursuivre ce que je suis en train de dire. Ensuite, d'abord, Bunafilé. Quand on a non, bah, me manga pototé na vie. Yo kanano. États-Unis, on a la ngamoko. Bah, France, la Belgique, on a la ngamoko. Non, bah, si manga na libo teke to, mais mon poto to ko tcho nyongo na vité. Donc, on a ba beninga ba ko laisser la silici ko se positionner. Voilà. Donc, ça signifie que nyongo ya visa, ceux qui va kotisi yo yango, tu n'as plus le choix. Et donc, ces gens-là ont obtenu les visas pour certains 5 ans, 4 ans, 3 ans, ainsi de suite. Et ils sont là à encenser le gourou. Ils sont là à encenser le gourou et tirer, monter Kofi et bien d'autres musiciens. Mais c'est surtout Kofi Olomide et en deuxième position Ferrego là. Leur cible. Bon, qui de tous ceux qui sont sortis de l'orchestre Quartier Latin a fait ça? Personne. Donc on ne peut pas nous dire que lui il est saint. Non. Lui, c'est lui qui a fait pire. C'est lui qui fait pire. Parce que donner le visa aux gens qui insultaient simplement et qui insultaient qui? La personne qui t'a façonné, qui t'a sorti. Non, il ne faut pas venir jouer. Il ne faut pas venir jouer. Vous voyez? Et ça, c'est pire. Il ne faut pas attendre qu'il vienne parler lui-même. Non, il parle. À travers ces gens-là, il parle. À travers ces gens-là, lui, il n'a plus rien à dire. Lui, il n'a plus rien à dire. Donc, arrêtez de venir nous dire des choses comme ça, que celui-là qui est respectueux, c'est celui-là. Non, 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 c'est archi faux. C'est archi faux. C'est archi faux. Très bien. On va suivre cet élément-là et on revient derrière. Où tu as pu? Non, ça n'a jamais été ainsi. Déjà, on est absolument vrai. Kofi Olomide a magie. Kofi Olomide a magie. Kofi Olomide a inspiré Batebele, Bisoboyo. Mon père qui est en prison, on a 4-6 brazans qui sont en la prison. On a trop d'amour dans la vie parce que la lumière a inspiré Batebele, ou Lelo, Batebako s'est retrouvé. Mais ko boycotter Kofi Olomide ou comme Moutaliboma, ou boycotter Nen, comme Robandelango, Nen pour boycotter Kofi Olomide. Mopao, c'est impossible. Vous avez vu les qualificatifs qui arrivent lorsqu'on parle d'une légende. Les qualificatifs qui arrivent lorsqu'on parle de la légende. Kofi a sa magie. Kofi, c'est la lumière. Ça, c'est Roga Roga Missi, le lampadaire, qui le dit. Il le disait il y a une année, dans cette émission-là que vous avez suivie. Kofi, c'est la magie.
Kofi, c'est la lumière, la carrière la plus éblouissante de la RDC. Donc, légende. Vous savez, même la polémique qui éclate là, aujourd'hui là, si on prend même 100 Congolais, Mikolo, on leur dit, si vous répondez correctement à la question, vous gagnez $1000. On leur donne des feuilles et des stylos. Allez écrire en aparté un nom d'une personne que vous connaissez comme étant la légende de la musique congolaise. Vous écrivez seulement un nom. Vous faussez, vous n'avez rien. Vous écrivez correctement, vous bénéficiez des $1000. Je vous dis que les 100 là, personne ne prenait le risque d'aller écrire un autre nom. Personne. Les autres là, ils vont être dit, ah, si je mets un tel là, Kofi Olomide. On sait que là, il n'y a pas de doute. Donc, c'est la légende de la musique africaine. Donc, Fally Ipupa, la polémique qui enfle là. Fally, c'était un bosseur. Fally est en train de faire des bonnes choses. Il est dans un bon cheminement pour devenir légende. Mais pour l'instant, il a encore des étapes à franchir. Parce que là, c'est quoi son impact? C'est quoi l'impact de Fally Ipupa en fait? C'est quoi l'impact de Fally Ipupa dans la musique? Son impact est où? Il va dire quoi? Qu'il nous a amené les feats, les collaborations. Parce que je l'avais suivi une fois à la télé dire que j'avais demandé, quand on allait comme master, tout ça là, collaboration. Non, les collaborations, c'est pas lui qui a commencé ça. Kofi avait déjà fait des collaborations. Avec Kumba Gawolo, avec Passy, avec Mewe. Donc, c'est ça, c'est pas lui qui a apporté. Il a apporté quoi? L'autotune. Donc, c'est un grand, personne ne peut méconnaître les prouesses qu'il est en train de réaliser, mais ne soyez pas trop pressés pour l'épingler dans la catégorie des légendes. Donc, qu'il continue à faire son chemin. Je suis sûr et certain qu'il va arriver. Il a déjà prouvé qu'il est bon. Donc, ne soyez pas trop pressés. Très bien. Mesdames et messieurs, je vais vous parler des prémices de l'hippodrome. Je crois que dans toutes nos émissions, ça ne pourra plus manquer. Les prémices de l'hippodrome. Restez là, on va suivre les prémices de l'hippodrome.
Voilà, mesdames et messieurs, j'ai pris beaucoup de plaisir de vous présenter cette émission qu'on appelle le recadrage. Le recadrage de Yaya Ted dans Ted Jaspers Art Oratoire. Ça, c'est le nom de la chaîne. Le nom de la chaîne, c'est pas le recadrage, hein? Ok. En tout cas, merci beaucoup. Partagez l'émission, likez l'émission, commentez l'émission. Pour tous ceux qui veulent nous contacter sur WhatsApp aussi, je suis très ouvert. Je parle avec beaucoup de gens sur WhatsApp. Et moi, sincèrement, ça me fait plaisir. Donc, venez nous faire des observations, des critiques, des choses à dire. En tout cas, venez. Et en tout cas, pour chuter, je salue comme ça la belle Géza, la Ponténégrine. Je salue Mister Hugo. Je salue Guilain Brissoba, le Ponténégrin. Je salue Mr. School Rambo, mon collaborateur dans l'émission Connexion. Je salue la belle Eva Coretta. Je salue la belle Jeunesse, le mari de Babel, la belle de Babel. Je salue mon technicien Jet de Grâce, sans oublier Chim Noblesse qui est en Côte d'Ivoire. En tout cas, je suis très content. Vieux Rigaud. Vieux Rigaud, en tout cas, on est ensemble. Allez, on est ensemble. Ciao.